Au tout début des temps, c'était la nuit noire. Au tout début des temps, c'était la nuit noire, on ne voyait rien du tout. Au tout début des temps, il y avait un arbre. Au tout début des temps, c'était la nuit noire, il y avait un arbre et à quelques pas de là, il y avait une petite maison dans laquelle vivaient un père et sa fille. Au tout début des temps, c'était la nuit noire. Il y avait un arbre, il y avait une maison dans laquelle vivaient un père et sa fille. Et sur l'arbre, il y avait un corbeau. Corbeau sur sa branche s'ennuyait. À quoi ça pouvait bien servir d'avoir des ailes si on ne pouvait pas voler ? Avec cette nuit noire-là, Corbeau avait peur de se cogner aux branches, alors il restait là et il attendait. Et le temps passait. Une graine d'idée s'est mise à germer dans le crâne de Corbeau. Une toute petite graine d'idée. Faire partir la nuit. La graine a poussé dans sa tête de Corbeau. Elle est devenue tellement grosse qu'elle ne tenait plus du tout. Alors Corbeau l'a avalée. Et l'idée a continué de grossir dans son ventre. Faire partir la nuit. L'idée est devenue tellement grosse qu'elle ne tenait plus dans son ventre, alors Corbeau a été obligé de la pondre. Et Corbeau a pondu un œuf. Mais pas n'importe quel œuf. Quand il l'a regardé, il a aperçu de la lumière. Il l'a pris entre ses ailes, il a pu voir le gris de ses pattes, le noir de ses plumes, le vert des feuilles de l'arbre, le brun de l'écorce. Mais pondre un œuf, c'est fatigant. Il y a certaines mamans qui le savent. Alors Corbeau a laissé son œuf de lumière dans son nid. À tâtons, il est descendu le long du tronc. À tâtons, il a traversé la grande forêt. À tâtons, il est arrivé jusqu'à la rivière. Il a plongé ses grandes ailes. Il a bu encore, et là, il s'est endormi. Au tout début des mondes, c'était la nuit noire. Il y avait un arbre et il y avait une petite maison dans laquelle vivaient un père et sa fille. Pour la première fois de l'histoire de la nuit, quand le père a regardé par la fenêtre, il a aperçu une petite lumière. Alors il est sorti, il est arrivé jusqu'au pied de l'arbre. Tant bien que mal, il a grimpé le long du tronc, il est arrivé jusqu'à la branche, il est arrivé jusqu'au nid du corbeau. Il a pris l'œuf de lumière dans ses mains. C'était tellement beau. Il l'a serré contre son cœur et doucement, il est redescendu jusqu'à sa maison et il l'a montré à sa fille. Papa, c'est tellement beau. Il faut qu'on le garde juste pour nous. Alors ils ont mis l'œuf dans un coffre. Et pour être sûr qu'on n'ouvre pas ce coffre-là, ils l'ont remis dans un autre coffre. Pour être sûr qu'on n'ouvre pas ce coffre-là, ils l'ont remis dans un autre coffre, et encore dans un coffre, et encore dans un coffre. Et le coffre bientôt a fait la moitié de la pièce. Alors le père a tourné la clé et il l'a mise autour de son cou. Au même moment, à la rivière, Corbeau s'est réveillé. Il est retourné jusqu'à son arbre, il a grimpé jusqu'à sa branche, il est arrivé jusqu'à son nid, mais il n'a pas trouvé son œuf de lumière. Il a eu beau chercher entre les branches, il a eu beau chercher entre les feuilles, pas d'œuf de lumière. Un chant est parvenu jusqu'à ses oreilles de Corbeau.
Corbeau s'est penché. Mon père a trouvé un œuf de soleil. Mon père a trouvé un œuf de soleil. Et il l'a gardé bien caché. Et il l'a gardé bien caché. Corbeau est descendu de son arbre. Il est arrivé jusqu'à la maison. Il a fait tout le tour pour trouver l'entrée, mais il ne l'a pas trouvée. Puis la porte s'est ouverte dans la nuit. La jeune fille est sortie. Mon père a trouvé un œuf de soleil. Mon père a trouvé un œuf de soleil. Et il l'a gardé bien caché. Et il l'a gardé bien caché. Et la jeune fille est arrivée à la rivière. Corbeau l'a suivie sans un bruit. De toute manière, il faisait nuit noire. Elle ne l'a pas vu du tout. Elle a plongé ses mains dans l'eau et elle a bu. Corbeau, juste à côté, a ouvert ses immenses ailes et il s'est mis à battre de ses grandes plumes noires de plus en plus vite, de plus en plus fort. Et Corbeau a rétréci, 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 rétréci. Et quand il est devenu aussi petit qu'un pois, il s'est jeté dans l'eau et la jeune fille, elle l'a avalé. Et les nuits sont passées. Le ventre de la jeune fille s'est arrondi. Les nuits sont passées, le ventre de la jeune fille a grossi. Les nuits sont passées et le ventre de la jeune fille est devenu rond comme une pleine lune. Et une nuit, elle a donné naissance à son enfant. Elle ne le voyait pas dans la nuit noire, mais quand elle l'a pris dans les bras, c'était pas de la peau, mais des plumes. Et son petit nez, un bec, et ses mains, des griffes. Mais c'était son enfant, elle l'aimait comme il était, et l'enfant corbeau a grandi dans cette maison. Et quand il a été en âge de parler, les premiers mots qu'il a prononcés. « Papy, y a quoi dans ton coffre ?» Le cœur du grand-père s'est serré. Il s'est approché du coffre. Il a pris la clé, il l'a glissée dans la serrure. Il a ouvert le coffre et à l'intérieur, il y avait un coffre. Et tous les jours de nuit, l'enfant corbeau demandait « Papy, y a quoi dans ton coffre ?» Un coffre. « Papy, y a quoi dans ton coffre ?» Un coffre. « Papy, y a quoi dans ton coffre ?» Un coffre. Et de coffre en coffre, une nuit. « Papy, y a quoi dans ce coffre ?» Et le grand-père a soulevé le coffre. De la lumière a jailli, qui a éclaboussé le visage du grand-père, le visage de la mère, le visage de l'enfant corbeau. Pour la première fois, tous les trois se sont regardés et tous les trois se sont trouvés beaux. L'enfant corbeau a plongé ses immenses ailes dans le coffre, il a saisi l'œuf de lumière et il s'est élancé par une fenêtre dans la grande nuit noire. Et quand il est arrivé dans le grand ciel, il a donné un énorme coup de bec dans son œuf de lumière. Il y a un jaune d'œuf tout dégoulinant qui s'est accroché dans le ciel. C'est comme cela qu'est venu au monde le soleil.